Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 d'Outlast. Et je tiens à dire que si vous voyez un petit papillon ou des bestioles passer, c'est normal. J'ouvre la fenêtre en grand tous les soirs. Donc ce studio, enfin ce studio entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un studio, mais ce bureau on va dire, est rempli de petites bestioles. Il y a des cadavres de bestioles partout, c'est horrible. J'ai juste hâte de finir l'été juste pour ça. La dernière fois, on s'était arrêté. euh, On avait une mission, c'était de trouver une clé. Encore. Je sais plus si on l'avait trouvée. C'est bien possible. Ah oui, on était dans une espèce de petit laboratoire. Et on devait, je sais plus, trouver quelque chose. Ah oui, on devait tuer Billy. C'était ça la mission qu'on avait, tuer Billy. Je me souviens très très bien. On était face au bureau donc d'un monsieur qui est encore vivant, je ne sais comment. Et on devait tuer Billy, c'était le Wall Rider, apparemment il s'appelle Billy, donc ça a dû être quelqu'un d'important ou d'un cobaye, je sais pas trop quoi. Morphogenic Engine Chambers. Bon, on va pas aller par là. Je sais plus où faut aller. Pas par là. Il me semble que c'était pas par là. Oh, si, peut-être en fait. Ah oui, 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 il fallait qu'on éteigne ça là. On avait vu la sortie là. Du coup, j'ai pas éteint les alarmes. Faut que je trouve un truc pour éteindre les alarmes. Sinon, je peux pas passer dans la salle. Je pense qu'il faut aller dans la salle qui est bloquée, là où il y avait le Wall Rider à la base. Et il faut trouver un endroit où on puisse réouvrir toutes les portes bloquées là. Bah par là en fait. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout, parce que là je fais demi-tour. Jusqu'où je vais faire demi-tour, c'est ça le problème. Exit. Bah voilà, on a juste à se barrer. On s'en fout de Billy. Ouais, en fait là je fais vraiment demi-tour pour le coup. Donc on va tout simplement... Je pense... Ah oui mais non, ça a ouvert une porte et je pense que justement il y a un couloir après que j'ai pas vu. Hop, économie. Voilà, c'est là, ça a ouvert cette porte là. Voilà, ça j'ai pas exploré ça. Bon, ça reste des toilettes avec une petite jambe, trop cool. Ah, c'est pas des toilettes, c'est des douches, autant pour moi. Lui aussi, il avait une caméra. Il y a bien une petite pile qui se cache là-dedans. Non. Oh, j'en ai pas besoin de pile, j'en ai trop. Du coup, je suis venu... De là, non? Ah, j'ai cru que j'étais de là. Ok, je suis venu de là? Bah non. Ah, ça a fermé la porte, ok. Juste, je suis bien venu de la porte là-bas, mais je peux plus en revenir. Donc c'est bien par là qu'il faut aller. Donc en fait, les alarmes, je pense qu'il faut pas les couper. Tout simplement. Je pense qu'on va trouver une solution ailleurs. Ah, là, c'est des toilettes. Ah, je réentends les alarmes. Alors peut-être il va falloir les couper finalement. Oh merde.
caché. Oh putain. Oui, non mais j'ai compris, je suis mort. Ok. Je suis pas venu ici. Je suis pas venu du tout. Bon, y a rien. Tu peux pas ouvrir cette porte. Ah, si, peut-être là. Y a forcément un truc ici, c'est pas possible. Bon, non, y a pas grand chose dans cette salle. Hein. Là, y avait rien. Donc là, j'étais à gauche, mais le Wall Rider, il m'attaque. On va plutôt aller là. Mais là, y a pas grand chose. Bah, faut falloir qu'on trouve un moyen de le brain. Hein. Oh, ça fait un bruit horrible. Si j'y vais doucement. Ok. Ok, ok. Les portes, ça fait rien, donc ça sert à rien de fermer les portes. Bon, il y a un moyen qu'on arrive à passer comme je fais là. On va réessayer. Déjà, je pense qu'il faut rester en mode nuit. Là, je crois qu'il est passé là. Ok. Ok, il est reparti. Et merde. Donc là déjà je peux pas passer par là, ok. Bon, bah le mieux en fait c'est de... Ouais je sais pas, c'est de passer par là. Hein. Bon je pense qu'il faut aller tout droit, donc on va essayer d'aller tout droit en fait. J'arrive pas trop à comprendre ce qu'il faut que je fasse, si je dois courir, si je dois l'éviter. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà essayer de l'éviter. Hein. Je sais pas où il est. Bon, juste là c'est très simple. On va garder ça comme ça. Oh merde. Ça dégage. Il est là-bas.
l'impression que je suis tranquille ici. Ok, je crois que j'ai réussi à passer. Putain, il est revenu. Mais non, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok. Donc là, il y a un truc à faire, mais je sais pas quoi. En tout cas, je peux le brain dans le... Ça, c'est bon à savoir. Dans la bouche d'aération. Est-ce que je peux faire un truc plus rapide et y aller directement? Bon, visiblement, ça marche, hein. Là, je suis en mode tranquille. Oh, oh j'ai réussi, je crois. Est-ce qu'il va me poursuivre ici? Ok, je peux pas passer là. Ah, il y a un document là. Ok. Allez, un peu de lecture. Je sens que ça va beaucoup être de la course-poursuite là, parce que je pense que on doit le tuer, donc je pense qu'il va falloir qu'on joue avec lui et qu'on trouve un moyen de le... Je sais pas, je sais même pas comment on va tuer ce truc en fait. Note à tous les personnels du consultant MM008, Rodolphe Wernick. Ne vénérez pas les saints et ne laissez pas les délires des patients influencer vos croyances. Tout être pensant issu de cette technologie nous sera tellement supérieur qu'il faut s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter. Rappelez-vous que vous êtes des scientifiques. Ok. Hop, c'est avancé que je veux. Là, ça s'ouvre pas, bien entendu. Petite pile ici, non? Non, toujours pas, ok. Prends notre temps, hein. Waouh, là on arrive dans un laboratoire. Waouh, 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 c'est quoi ce truc? Une petite note. La machine de Wernick. L'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires, de vagues souvenirs d'articles sur les nanotechnologies que j'ai lus distraitement en ligne, probablement bourrés. J'en ai pas retenu assez pour savoir comment la détruire. Tout ce chantier tourne autour de Billy, faut le trouver et le buter pour en finir. C'est peut-être pas le Wall Rider, le Billy, je sais pas trop en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse à la Resident Evil quoi. Parce que là clairement on descend dans un laboratoire en bas d'une asile, c'est fermer la vanne du réservoir de fluide de maintien en vie. Ok. C'est à la Resident Evil je trouve un petit peu là. Hein.
Ah, petit document. Non. Ah, un papillon m'attaque. Dégage. Ah, berk. C'est quoi ces papillons là? Je vous ai pas demandé de m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai pas suivi. Je me suis fait attaquer par un papillon. N'est pas activé, ok. Moi c'est ça que je voulais. Voilà. Chambre du moteur morphogénique. Morkov psychiatrique système. Chambre du moteur morphogénique. Calendrier de maintenance. Afin d'éviter tout dommage au patient, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1. Le perfluorocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse du débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Alors je pense qu'il faut bien que j'écoute ça, enfin bien que je lise ça, pour comprendre comment le tuer. Système vital 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. Système vital 3. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînerait le décès immédiat du patient. Donc j'ai 3 trucs à enlever quoi. Ok. Waouh. Ah bah j'ai filmé ça, donc du coup, note. Billy Hope. D'après ses comptes rendus de patients, Billy devrait avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 50, et pas des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits. Ce sera un acte de charité de le buter. De te buter, autant pour moi. Ah ouais, c'est lui, Billy. Ah ouais. Ah ouais. Oh dingue. Ah ouais, d'accord, c'est du lavage de cerveau là, à ce point-là. Je vais finir dans une de ces machines, moi tu vas voir à la fin du... Oh. Salut toi. Tu m'aiderais pas à tuer Billy? Bon, j'ai donc des missions à faire. Alors attends, parce que je pense qu'il faut finir par ça. Système de sécurité n'est pas activé. Ok, donc ça n'a rien fait. Ok, alors je vais voir là-haut là. Attends, je viens d'où déjà? Je sens que je viens d'ici, hein. Il y avait le laboratoire, ouais, c'est ça. Donc j'allais voir là-haut. Dans un premier temps. Là c'est quoi? Sublab générateur. Ok, ça c'est les générateurs. Donc je sais pas si c'est le premier truc à faire, mais on va essayer de couper les générateurs déjà. Petite pile. Parfait. Est-ce que je peux te prendre, s'il te plaît? Est-ce que je suis au max? Oui. Alors on va recharger. Tac, on va la prendre. Merci. Donc là, il n'y a rien à faire. Une porte. Ah, c'est fermé. Ok. Et bah... c'est pas grave, on va faire autre chose en attendant. Lui, il parle pas. Par contre, il y a une porte là-bas. Et je pense que ça, c'est la suite. Ça a l'air éclairé. Quand c'est éclairé, c'est forcément la suite. Voilà, nickel. Bon, par contre, je pense que le Wall Rider va revenir ici. Il y a du sang. Ok. Ça a encore pris en vidéo quelque chose. Donc, petite note. Maintien en vie. Voilà les poumons de Billy Hope. Son foie, son système de survie, une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Fait chier. Faut tout casser, faut qu'il crève. Ok. Et bah ouais, faut qu'il crève, hein, ça c'est sûr. On va pas tout casser, on va faire ça intelligemment. On va faire ça intelligemment. Je peux rentrer là ou pas? Ah oui, je peux rentrer. Il faut faire ça intelligemment. Il va falloir faire un truc
Ah, là, regarde. Là, on a les notes pour tuer. Le Prométhée moderne. Dossier personnel du docteur Wernick. Mais il m'agresse encore, ce papillon. Bon, je te laisse là, t'es tranquille. Dossier personnel du docteur Wernick. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Publié anonymement en 1818. Extrait du chapitre 4. Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. Là, la vanne est là. Do not turn the valve. Ok, on tourne. Couper l'alimentation électrique du groupe électrogène du labo souterrain. C'est parti. Donc là, on lui a privé d'oxygène. Ok. On se barre. Je sais pas où il est, mais on se barre. Quoi? Non, casse-toi. Ok. Je m'y attendais pas. On va se barrer direct. Hein. On tourne la valve et on se barre. Hein. On réfléchit même pas. Je l'ai tourné là du coup. Ouais. Ok, on va se barrer direct là-bas. C'est parti. Dégage. Okay, je sais pas où il est. Il est bientôt derrière. Allez, 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 allez. Je tourne en rond, mais voilà. Est-ce que ça marche ça? Non. Non, ça marchait pas. Ok, je pense qu'il faut aller là-haut. Cette fois, la porte devrait être ouverte. Je pense que la porte devrait être ouverte et... Je sais pas en vrai. En vrai, je sais pas du tout. Ok, on retente. On va essayer d'ouvrir la porte. Sinon, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va pas y aller avec la caméra, ça sert à rien. Putain, j'ai cru qu'il était devant moi, j'ai eu peur. Moi, je pense qu'il apparaît là-haut. En vrai, je suis sûr que c'est une... Ah non, regardez, il y a la lumière qui s'est allumée, je crois. Ça n'était pas ça avant. Putain, mais on va où? Mais non! Mais il était pas là! Je comprends pas, je me suis retourné, il était pas là! Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut aller là-bas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut désactiver le truc avant qu'il nous attrape. Mais je pense que c'est ça qui va le tuer. Ah, mais en mode tranquille, je redémarre là. Ah, j'ai vu un escalier justement là. Ok, là il est pas derrière, il est pas derrière. Voilà, il est bien derrière moi. Ah là, je le vois là. Oh putain, il est rapide hein. Mais non! Il est bien plus rapide que moi. Comment je fais pour monter là-haut? Non, mais je pense qu'il faut pas que je me retourne. Je pense que je perds du temps à me retourner.
Oh. Oh putain. Ok. C'est bon. Il va devoir faire le tour, je suis tranquille. Je suis tranquille pendant un petit moment là. Voilà, et un peu de lecture. Document. Autorisation de procéder. Veuillez trouver ci-joint la formule portant autorisation de procéder relatif au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Murkoff de l'hôpital de Mount Massive, Colorado, États-Unis. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont a été victime sa mère. Il se soumet à la thérapie dans l'espoir compréhensible, mais infondé, d'un versement de subsides à sa mère et d'une contribution à son église. Wernick, qui a lu les comptes rendus des rêves de ce garçon, pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Intéressant. Ok. Et là, j'ai plus qu'à désactiver la sécurité. Alors là, il est pas content. Là, il est pas content du tout. Ah, s'il est intelligent, il m'attend derrière la porte. Et c'est fini pour moi. Mais bon, il est un peu con. Donc, il est parti. Moi j'attendrai devant la capsule. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Désactive, désactive, vas-y, cours, désactive. Là, faut désactiver, là. Allez, 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 allez. Dernière ligne droite. Et bim, t'es mort. Vas-y, crève, là. Putain, je vais mourir. C'est bon. Je pense que c'est terminé, là. Je suis mal en point, mais je suis pas mort encore. Putain, j'ai 2 doigts coupés, j'ai... Oh là, dans quel état je termine, quoi. Mais je pense que là, on est sur une fin, bientôt. Nouveau objectif, sortez. Bah, je veux bien sortir, oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je boite. Donc, il faut que je trouve la sortie, tout simplement. Bah, je pense que ça doit être là-bas. En vrai, je sais pas où je dois sortir, mais... De toute façon, là, à mon avis, s'il y a quelqu'un qui me poursuit, j'irai pas bien loin. Est-ce que c'est là? Ah non, c'est pas là. Bah, en vrai, je pense que c'est là-bas. On va retourner en arrière, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de sortie, sinon je l'aurais pris avant. Bon, je sens quand même qu'il va y avoir une double fin en... Quelqu'un va me prendre et me mettre dans une des machines ou une connerie comme ça. Je le sens bien, cette fin-là. Bon, il y a une animation.
Donc c'est bien par là. Oh, n'en meurs pas, hein. Oh, on est encore en forme, hein. Bon, pas trop, pas tellement en fait. Si quelqu'un pouvait venir m'aider, ce serait cool. Ah, mais peut-être que le gars va nous faire sortir. Oh là 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 là. Ça sent la fin tragique. Allez, tu peux le faire, on peut y arriver. Là, je conçois que c'est dur. Oh! Pourquoi? Je suis devenu l'hôte. Ah! En le tuant, en fait, ça a transféré... Ça a transféré... Ok, c'est pour ça qu'ils m'ont tué. Ok. Bon bah, je l'avais dit, fin tragique. C'est une fin de let's play. C'est une fin de let's play. Voilà, c'était un excellent jeu d'horreur. J'ai adoré. Petite déception, on m'avait dit la fin, tu verras, elle est trop flippante, ça fait trop peur et tout. Le début m'a fait plus peur que la fin. Parce que la fin, bah ouais, je commençais à avoir l'habitude en fait, comme je vous ai dit dans un des épisodes précédents, une fois qu'on a l'habitude sur un jeu d'horreur, la peur n'est plus trop présente, mais j'ai quand même adoré parce que quasiment à chaque épisode que j'ai fait sur ma chaîne, j'ai eu peur. Et ça, franchement, moi, pour ça, j'ai adoré. Le jeu en lui-même, pour moi, sur l'ensemble, là, je mettrais un petit 18 sur 20. C'était correct. C'était même très bon. L'histoire, est-ce que l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que l'histoire était bonne? Oui. Oui, en vrai, l'histoire était bonne. Il y a un petit truc qui m'a un peu surpris, c'est pourquoi les militaires étaient là. Non, ça se tient parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, ils travaillaient avec eux. Et on a vu justement des voitures militaires dans le garage. Quand j'ai dit, ah, c'est la sortie, machin et tout. Donc non, ouais, pour moi ouais, ça se tient en fait, ça se tient. Non, l'histoire était correcte, franchement, j'ai bien aimé. Ça aurait pu être un peu plus développé, donc j'attends du 2 que ce soit plus développé. Bien sûr, vous vous en doutez bien, après le 1, le 2 va suivre. Hein. Donc voilà, petite annonce aussi, encore après ça, forcément, il y a un DLC qui va prendre environ 4 ou 5 heures. Bah, c'est les prochains épisodes que je referai sur ma chaîne. Donc ça sera la semaine prochaine, samedi à 18h, pour le début du DLC du 1. On m'a dit qu'il était pas mal flippant aussi, celui-là, donc je sais pas du tout ce que ça va être, je sais pas si c'est le même personnage, je sais pas du tout le contexte, je sais rien du tout sur le jeu, pareil sur le 2 je sais pas trop à part le début. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine, samedi prochain 18h, ça change pas. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne. C'était Mop Mopi. Bye.